Ok les amis, c'est vendredi, dernier vendredi d'école avant les grandes vacances. Je suis toute seule avec Noémie. C'est très sportif parce que quand je suis toute seule avec elle, elle n'est pas du tout comme quand elle est toute seule avec son papa. Voilà, quand elle est toute seule avec moi, en fait, il faut absolument que je la porte. Donc voilà, c'est assez embêtant hein, parce que je peux pas faire grand chose. Je reviens. Ok, je vous ai posé dans la vitrine. Je vais m'éloigner un petit peu parce que sinon ça va trop résonner parce que ça fait comme si je parlais dans la boîte. Allez, vas-y, viens. Voilà, comme ça au moins je peux la porter tout en vous parlant. Je vais me mettre comme ça. Comme ça, Babou n'a plus qu'à couper l'image et à flouter d'un côté. Donc je disais, je suis toute seule avec Noémie ce matin parce que les filles, les grandes, sont à l'école. Et Babou a emmené, il est en train de faire les révisions des voitures l'une derrière l'autre parce que il part avec une voiture qui va faire donc beaucoup de route en aller-retour et puis il a envie que l'autre voiture que je vais garder pour m'occuper des enfants ici soit en bon état. D'ailleurs pour la mienne c'est fait, là c'est la sienne qui part en révision. Et là donc ce matin je me retrouve avec Noémie, donc là je me suis lavé les cheveux, tranquille. J'étais en train de regarder un peu aussi, pendant que je prenais mon petit déjeuner, j'étais en train de regarder les bouquins que j'ai envie de m'offrir. Voilà, donc mon anniversaire c'est la semaine prochaine, mais mets pas la brosse à dents sous mes bras, j'ai mis du déo. Après tu vas mettre ça dans ta bouche. Et en fait je regardais les bouquins donc, que j'ai envie de m'offrir pour mon anniversaire et je me suis rendu compte qu'en fait la liste elle est longue donc voilà, je vais en choisir un seul. On va peut-être pas exagérer, si ça se trouve j'aurai le droit, Babou me laissera le droit d'en choisir deux, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai fait ma petite liste au Père Noël quoi, voilà. Il y a des bouquins comme ça qui en ce moment me parlent particulièrement, me font très envie. Et donc voilà, je les ai mis dans ma liste. J'ai une petite liste sur Amazon, c'est la liste d'envie de Bibou. Voilà, c'est une liste où il n'y a que Babou qui a accès, donc c'est un peu bête hein, parce que finalement vu qu'on a le même compte en banque, c'est un petit peu comme si... Mais en fait c'est plutôt ma liste privée, c'est-à-dire c'est les trucs que j'ai envie de m'offrir, je les mets là de côté et puis régulièrement je vais reconsulter cette liste pour voir s'il y a quelque chose que je vais m'offrir maintenant ou pour voir s'il y a des choses que finalement c'est pas la peine. Genre par exemple là je viens de regarder la liste. Et il y avait un livre d'origami que j'avais mis dedans parce que je m'étais dit c'est vraiment bien et j'adore l'origami, j'ai envie de m'y remettre. Et j'avais mis un livre d'origami dedans qui me semblait parfait. Et je me suis rendu compte en fait quand j'ai regardé cette liste que ça ne sert absolument à rien parce qu'en fait l'origami, je trouve tout ce qu'il me faut sur YouTube en fait en tuto, donc ça sert à rien. J'ai pas les moyens enfin je trouve pas ça utile en fait d'acheter un gros bouquin d'origami alors que j'ai des tutos sur YouTube. Du coup ça je l'ai viré par exemple, mais la passion d'origami, enfin le passe-temps origami il est toujours là, d'actualité, et je vais beaucoup en faire avec les enfants cet été, mais voilà ce sera à partir de vidéos gratuites sur YouTube. Non moi ce qui m'intéresse davantage en ce moment c'est tous les vidéos qui concernent le potager, la forêt jardin, enfin tous ces trucs là, il y a plein de trucs, même dans l'autonomie et l'autosuffisance, il y a plein de trucs qui m'intéressent en fait dans ce domaine là, mais c'est pas que je vise ça, c'est juste qu'il y a des trucs qui m'intéressent, genre par exemple de savoir faire bricoler des trucs, de savoir comment concevoir un jardin potager pour être autonome en légumes. Voilà, ce genre de choses ça m'intéresse, donc voilà, j'ai des bouquins comme ça dans mes favoris. Et puis quand j'ai reparcouru ma liste, j'ai vu que j'avais mis un mascara dedans, un mascara que j'aimerais essayer, et je me suis rendu compte mais qu'est-ce que je m'en fous d'avoir un mascara, j'en ai un qui fonctionne très bien en ce moment, je vais pas changer, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans ma liste. Donc du coup je l'ai viré, voilà, tout simplement. Et là ce midi on reçoit de la famille, c'est la famille de Babou qui viennent là ce midi, donc il faut que je prépare un gâteau, donc on va essayer avec Noémie de faire ça. Et j'ai aussi toute ma routine de lave-vaisselle à ranger. Enfin vous voyez hein, le quotidien d'une maison. Je dois ranger la véranda parce que voilà c'est pas très bien rangé. Et je dois aussi m'occuper du linge. J'ai une machine à étendre. Mais avant ça j'ai du linge à ranger. Voilà, parce que la machine d'hier est sèche. Il faut que je range tout ça.
et que je range aussi mes vêtements à moi parce que ça fait plusieurs tournées de linge que j'ai vidé dans ma chambre et que je n'ai toujours pas rangé. Donc il faut que je m'occupe de ça. Voilà, en espérant que Noémie va bien participer parce que là elle est pas motivée franchement. Ah je vous jure quoi, elle veut juste que je la porte en fait. Et là elle est bien, voilà, elle pourrait rester comme ça toute la journée dans les bras de maman. Mais avec papa elle est pas comme ça du tout. Quand il a passé sa journée hier avec Noémie, enfin sa matinée jusqu'à 14 h quoi. Elle l'a laissé tranquille, hein. Il faisait sa live tout seul, elle était là, tranquille, elle faisait ses trucs. Alors que dès que je suis toute seule avec elle veut que je la porte. C'est un truc de fou, je comprends pas pourquoi elle est aussi différente avec moi d'avec son papa. Mais c'est comme ça. Et du coup, c'est très perturbant et c'est très frustrant parce que quand j'en parle avec Babou, il me prend pour une mytho en fait. Presque. Parce qu'elle est tellement pas comme ça avec lui qu'il a du mal à croire comment c'est que je suis seule avec elle. Mais voilà, pourtant ainsi est la vérité et elle veut beaucoup me coller et voilà, des fois c'est compliqué de faire des choses avec elle. Je vais pas ressortir le porte-bébé, elle aime pas ça, donc ne me le dites pas de sortir l'écharpe, elle a horreur d'être dans une écharpe. Allez, par terre. Merci, on va se balader et puis on va aller s'occuper du lave-vaisselle et du linge. Allez, hop hop hop. Welcome to the wacky wack wack wacky wacky wack wack. Welcome to the wacky wack dictionary. Welcome to the wacky wack wack. Welcome to the wack wack wacky wacky world. Welcome to the wacky wack wack. Welcome to the wack wack. Welcome to the. Ok, 10h30, on est dans la première crise. Voilà, j'ai réussi à faire le lave-vaisselle et m'occuper de ramasser et étendre la machine. Et là je voulais commencer à ranger mon linge dans ma chambre mais Noémie n'était pas d'accord. Donc je fais une petite pause où je la porte. Ça me permet de vous montrer et de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour moi quand je gère mon baby hein, parce que voilà, c'est pas toujours simple. Mais il faut être prêt psychologiquement à être à disposition de son enfant. Voilà. Donc du coup là ça s'est bien passé, elle m'a laissé faire ce que j'avais à faire jusqu'au moment où elle en avait marre. Voilà. Donc oui c'est un honneur, je peux pas te le donner, il est trop lourd. Il est beaucoup trop lourd et ça risque de te faire mal. Voilà. Donc là je vais la changer parce qu'elle est encore dans son body de la nuit. Bon sa couche est propre hein, mais son body je lui ai pas changé parce que là je l'ai changé tout à l'heure à l'arrache. Il faut que je lui mette sa petite tenue du jour. Voilà. Tu regardes le zèbre derrière? Il y a un œuf juste derrière vous, un œuf d'autruche qui est peint et il y a un zèbre dessus, elle aime bien. Voilà. Et moi il faut absolument que je range mon linge et que je fasse mon gâteau. Voilà, j'ai un gâteau à faire parce que là en fait Babou il en a pour à mon avis il sera pas rentré à la maison avant 12h30 et voilà. Du coup sa famille sera déjà là et moi il faudra que j'aille récupérer les enfants. Donc je pense que je vais trimballer tout le monde, hein. Je vais leur dire venez avec moi, avec nous, on va charger les filles à l'école. Et voilà, donc quand ils vont arriver il faut que tout soit prêt, hein. C'est à dire que le repas c'est Babou qui s'en occupe mais moi il faut que j'ai fait au moins le gâteau et que j'ai fini de ranger mon linge quoi parce que sinon ça le fait pas. Donc là ça va, il est 10h30, j'ai encore large le temps, ce qui me permet voilà, je sais que comme j'ai fait très vite tout ce qui est vêtements, enfin ma machine et ma vaisselle, donc ça me permet après d'avoir des moments de pause comme ça où je sais qu'il faut que je la porte. Voilà. Il faut anticiper et dès qu'il y a un petit moment de faire les choses très rapidement. Voilà, comme ça on sait qu'on peut se permettre ensuite de se poser un petit peu avec le baby. Hein, ouais. Bon, je vais essayer de ranger ça sans me faire tomber. Ok les amis, aujourd'hui c'est samedi et il faut vraiment que je pense à me raser parce que là ça va plus du tout, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Magnifique saule pleureur derrière, hein. Ça c'est notre plus grande, c'est notre plus grande fierté sur ce terrain. Même s'il était là bien avant nous, bien évidemment, hein. Je sais pas quel âge il a ce saule. Bon, on est très content de l'avoir, on est très content de l'avoir. On vous l'a déjà dit pourquoi, mais voilà, à chaque fois que je le vois, je le trouve vraiment beau. Bon là il est caché par cet arbre là. Je vais vous le montrer de l'autre angle, il sera plus beau. Bah oui, parce que là il est caché par... C'est quoi cet arbre là? Je ne sais même pas. Le voilà, le majestueux, il est tellement grand, je peux même pas le cadrer en entier. Hop, regardez-moi ça.
commence à monter là, il monte là. On lui a fait une petite coupe de cheveux parce que il commençait à pleurer jusqu'au sol. Ceux qui savent pas, c'est pourquoi on appelle le sol pleureur. Ben, c'est tout simplement parce qu'il pleure, hein. Parce qu'il a les branches qui tombent comme ça. Il a des branches qui tombent, si vous en avez jamais vu de votre vie. C'est assez particulier, hein. C'est un arbre qui est assez spécial parce que voilà, il a des petits cheveux comme ça et puis hop, ça pend. Ça pend. Et nous, on s'est mariés sous un saule pleureur. Voilà, et donc on est très content d'en avoir sur le terrain. On a 2 saules pleureurs, on a un saule tortueux, ça s'appelle. C'est assez marrant, vous cherchez sur Google. Et on a planté dernièrement, enfin quand on est arrivé, on a acheté 2 autres saules. Si vous suivez nos vlogs, vous savez, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. C'est un nom de saule de fruits de mer. Saule crevette, voilà. Et exactement, bravo à tous ceux qui le savaient. Alors là, Bibou, elle est en train de dépendre notre tonte du jour, voilà, parce qu'on a tondu aujourd'hui notre immense terrain. Ça nous a pris du temps, mais on aime bien prendre soin de ce jardin, on aime bien passer la tondeuse. Voilà, il y a des gens qui détestent s'occuper de leur jardin, nous on aime bien. Donc on a fait des petits tas de tonte un petit peu partout dans le jardin, répartis ça et là. Et Bibou, donc elle le prend, voilà, et elle va l'épandre. Bref, elle l'utilise comme paillage. Voilà, donc là on n'a plus de foin, on n'a plus de paille. Donc on utilise la tonte pour pailler. Il y a certaines personnes qu'elle Bibou aussi sur YouTube qui le font. Donc voilà, on le fait et ça marche plutôt bien. Bon, le foin ou la paille c'est mieux, hein. Faut qu'on en récupère. Et là regardez, je me mets à côté d'un tournesol. Regardez-moi ça. Il me dépasse. Il fait donc 1m90. On en a un aussi un peu plus loin sur le terrain qui fait plus de 2 mètres. Voilà, c'est le tournesol géant, donc pour l'instant il n'y a pas encore la fleur, hein, vous voyez, la fleur sortira... Elle sort en haut la fleur ? Oui. La fleur sort en haut, je pose des questions. Elle sortira en haut et voilà, et ça c'est le petit étendeur que j'avais acheté, vous vous rappelez ? Voilà ce que ça donne. Bon, si vous suivez les live jardin, vous connaissez déjà tout ça. D'ailleurs ce vlog sortira lundi matin. Oui, ce vlog sortira lundi matin, donc si vous l'avez regardé dès sa sortie, vous savez qu'à 10h, il y a un live sur Twitch tous les lundis. Bon là, ce sera le dernier lundi avant notre départ en vacances. Voilà, petite pause estivale. Et donc, ça sera un live jardin. Là, ce vlog sort lundi. Hop, bim, vous finissez de le regarder. À 10h, vous allez sur Twitch. Bibou, elle vous fera un dernier live jardin avant l'été. Et d'ailleurs, concernant les lives, vendredi dernier, on n'a pas fait de live parce que j'étais très fatigué. J'étais pas énervé, hein, mais j'étais pas de bonne composition. J'étais fatigué, voilà, c'est charge. Là, je pense à beaucoup de choses en ce moment. Donc le live n'aurait pas été suffisant, n'aurait pas été compétent. Voilà, on n'aurait pas été performant. Je ne vous aurais pas fait passer un bon moment et moi j'aime pas ça. J'aime être au top à 100% pour que quand vous regardiez nos lives, soit vous appreniez des trucs, soit vous rigoliez un maximum, ou soit peu importe le sujet, mais que voilà, vous passiez un moment agréable. Donc là, j'étais pas du tout dans l'état de le faire. Bibou, ce qu'elle a tenté de faire vendredi soir, c'est qu'elle a pris son téléphone et qu'elle a fait un mini live dans le jardin pour voir si cet été elle pourra le faire et vous emmener avec elle dans le jardin, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ici on est dans une zone entre guillemets blanche où on capte très peu le réseau téléphonique et on capte très peu la 4G. Voilà, on est plus en 3G, voire en H+, c'est assez insupportable. Donc voilà, par contre au niveau Wi-Fi c'est le top parce qu'on a la fibre, mais dès qu'on s'éloigne malheureusement notre fibre elle n'est pas assez puissante et on ne peut pas investir dans un amplificateur Wi-Fi juste pour faire des lives depuis notre jardin. Mais donc voilà, donc Bibou vous ne la verrez pas en live cet été, ou alors peut-être 1 ou 2 fois elle fera des lives FAQ entre guillemets pour vous raconter sa vie, parce que vous ne la verrez pas pendant un moment, hein. Pour rappel, il n'y aura pas de vlog cet été, on reviendra avant le mois de septembre, mais voilà, hein, vous avez bien retenu l'information, hein. Et les lives, moi j'en ferai, parce que je serai tout seul dans le sud, donc vous m'accompagnerez dans mes soirées, j'allais dire de célibataire. Comment, c'est quoi l'expression? C'est ça, hein. Non, mais c'est pas de célibataire, c'est je suis éloigné de toi. Mais je suis pas célibataire, tu sais, je suis marié. Mes soirées, Solo, quoi.
En solo, voilà. Mes soirées en solo, vous m'accompagnerez pas tous les soirs, mais vous m'accompagnerez le soir, des fois, la journée. Voilà, je serai sur Twitch avec vous, ce ne sera pas un planning très fixe. Mais voilà, si vous aussi, des fois, vous êtes probable des fois seul, vous ennuierez peut-être cet été, ben, je serai là, ok? C'est toujours une très bonne idée de faire du jardin sans gants, alors je vous le conseille. Hein. Voilà, Bibou est un exemple à suivre, regardez bien, montrez-moi tes mains, magnifique, voilà, regardez l'exemple à suivre si vous voulez un modèle. Je suis pas pieds nus moi. Faites tous, je suis pas pieds nus non plus, hein. Non mais il y en a qui font même pieds nus. Ouais, il y en a qui sont pieds nus, mains nues, ouais, tu sais, c'est, voilà, ils veulent ressentir la nature, c'est ça? Je sais pas, mais moi je suis bien en chaussures pour pas ressentir les animaux. Marcher pieds nus dans le jardin, bah là je suis en chaussettes, tu vois. Après bon là ça me dérangerait pas de marcher pieds nus honnêtement, hein, mais effectivement selon les endroits du jardin peut-être pas, tu vois, pas trop le délire. Et le temps s'est gâté, mais vous avez quand même un plan sur une magnifique courgette parce que oui, on commence à faire quelques récoltes intéressantes, hein. Vous pourrez en savoir un petit peu plus si vous nous suivez sur Twitch. Voilà, une autre petite courgette ronde ici qui arrive. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, comme Babou vous l'a dit, c'est intéressant. Lundi, rendez-vous pour un petit live jardin où vous en saurez un petit peu plus sur notre saison au potager cette année. En tout cas, ici s'achève ce vlog, mais pas nos récoltes, hein, je suis bien contente. Ici s'achève ce vlog, donc on se retrouve demain, hein, comme d'habitude, pour un nouveau vlog. Elle est grosse celle-là. Non, celle-ci elle est encore plus, regarde, je la refais. Celle-ci, yes.